Bonjour Capricorne et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Joyeux Noël Capricorne. J'espère que vous passez un bon moment en cette belle journée de Noël. Donc, on va aller regarder qui pense à vous. Vous avez été nombreux à regarder cette lecture. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe. Okay. Prenez seulement les messages qui vous parlent. Parfois, les énergies sont inversées aussi. On commence avec 2 messages du livre. Qu'avez-vous besoin de savoir? Pour une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description en dessous. Pour Capricorne, qui pense à vous, qu'avez-vous besoin de savoir? OK, donc priorisez vos passions. OK, mettez vos passions en priorité et prendre soin de soi n'est pas égoïste. Prendre soin de soi n'est pas égoïste et prioriser vos passions. Donc, hein, c'est pas égoïste de prendre soin de soi et de prioriser ses passions. Et peut-être que vous avez mis beaucoup de côté les choses pour vous, pour les autres. Bon. Maintenant, ça change. OK, donc je vais tenter de décrire qui pense à vous. Cette personne qui pense à vous, Capricorne, qui est cette personne qui pense à vous actuellement, Capricorne? Je vais décrire cette personne pour Capricorne qui pense à vous. As des coupes. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a Cancer, Poisson, Scorpion. Et on a le Pape, on a Taureau. Je ne sais pas si vous êtes marié à cette personne ou c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui est très sérieux, qui a beaucoup cheminé dans sa vie. C'est quelqu'un qui pourrait avoir vraiment appris beaucoup de leçons, quand même assez, des leçons précieuses, Capricorne. Cette personne qui pense à vous aimerait avoir un nouveau début avec vous, quelque chose de plus engagé ensemble. Cette personne veut que vous soyez ensemble. Vous faites une personne, vous ne faites qu'une personne. C'est quelqu'un qui veut du sérieux, un engagement, c'est déjà là. Si c'est pas un mariage, oh, ça c'est mon fils. Si c'est pas un mariage, c'est un engagement, si c'est vraiment, cette personne qui pense à vous, c'est ça. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est déjà marié. Ici, on a la reine des épées, Gémeaux, Balance et Verseau. C'est quelqu'un qui a un meilleur discernement, OK, qu'avant. C'est normalement quelqu'un, peut-être que cette personne c'est quelqu'un qui ne démontrait pas beaucoup d'émotions, OK, quelqu'un qui était un peu froide. C'est quelqu'un de très intellectuel, en tout cas, qui pourrait avoir un bon sens de l'humour, qui a un meilleur discernement qu'avant, ou qui est très logique, personne logique, qui prend des bonnes décisions, qui se priorise, en fait. Donc, on dirait que ouais, c'est quelqu'un qui peut-être se priorisait. Là, vous décidez de vous prioriser. Et il se peut que cette personne vous voit aussi comme ça. Okay? C'est quelqu'un qui pourrait vous percevoir comme ça, comme quelqu'un qui ne laisse... Ça dépend qu'est-ce qui s'est passé avec vous, là. OK? Donc, c'est quelqu'un qui, en ce moment, a beaucoup de... est sérieux par rapport à vous, ressent beaucoup d'émotions. C'est quelqu'un avec qui vous étiez proche, vraiment proche. OK? OK. Capricorne, on va regarder les pensées qui traversent son esprit lorsque cette personne pense à vous.
C'est quelqu'un qui aime beaucoup être dehors, en nature. Porte souvent un capuchon pour certaines personnes, ok, ou une capuche. On s'habille, porte une barbe, possiblement. Ses pensées. Donc, on a la lune, on a poisson. Donc, c'est quelqu'un qui pense à vous vraiment, surtout la nuit, se pose beaucoup de questions, se demande qu'est-ce qui se passe avec vous. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas vu cette personne. Et on a le roi des épées, on a Gémeaux, Balance, Verseau. Ouais, cette personne se voit vraiment votre partenaire. On a la reine et le roi des épées. Deux personnes qui pensent beaucoup l'un à l'autre, mais qui aussi vous challengez. Vous avez quand vous parlez ensemble, vous ressemblez beaucoup. Vous êtes plutôt des personnes quand même assez intellectuelles, je dirais. Ou vos discussions étaient comme ça. Cette personne repense à ça, se demande si vous y pensez autant, parce que le roi des épées, la reine des épées, c'est deux personnes pas mal destinées. C'est quelqu'un qui se demande si vous y pensez. Qu'est-ce qui se passe avec vous si vous êtes séparés, là? Que se passe-t-il? Cette personne voit plus clair, en tout cas. De ce que je peux voir, là, c'est quelqu'un qui est capable maintenant de prendre plus de décisions qu'avant par rapport à vous, Capricorne. On va voir comment se sent cette personne, ok? Ses intentions, ou comment se sent cette personne par rapport à vous. Qu'est-ce que cette personne souhaiterait, ou en tout cas, son énergie par rapport à vous, Capricorne, cette personne. On a peur. Mais j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui a peur de vous, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui avait peut-être peur de l'engagement ou avait peur que les choses ne fonctionnent pas ou a peur en ce moment de votre réaction. Donc, si les choses ont mal tourné, et si vous êtes avec cette personne déjà, ok, cette personne qui pense à vous, non, c'est ça. Il y a quelque chose qui effraie cette personne ou qui effrayait cette personne. J'ai l'impression que c'est plus votre réaction, comment vous y parlez, et c'est pas ça, c'est juste comment cette personne perçoit. Ça veut pas dire que vous êtes là à y crier après, là, c'est pas ça que je dis, mais cette personne a toujours peur d'une réaction. Donc, c'est comme si c'était automatique, son système nerveux est comme un peu branché sur l'alerte. C'est quelqu'un qui ne veut plus avoir peur. Et on voit, c'est quelqu'un qui voit plus clair maintenant. Peut-être que cette personne voit, ouais, j'avais peur. Tu me fais croire à la magie de la vie. Et ça, c'est As des coupes. Vous avez ouvert quelque chose chez cette personne. Vous l'avez ouvert à l'amour, à les possibilités. Je le sens quand tu es en colère contre moi et ça fait mal. Donc, si vous êtes séparés, ou sinon, si je ne sais pas pourquoi j'en ai sorti une autre de ce jeu. J'étais supposée d'aller chercher. C'était même pas ce jeu-là que je vais chercher. Mais ça va avec ça, en tout cas. C'était même pas ça. C'était même pas ça. J'ai même pas pris le bon jeu. Je vais les mettre de côté. Quand ça, j'ai fait ça. Parce qu'ils se ressemblent, mais je fais jamais ça. Ça m'est arrivé de vraiment me tromper de jeu. Je le sens quand tu es en colère contre moi, ça fait mal. Cette personne a peur de vous. Vous avez peut-être réagi d'une certaine façon dans le passé. Mais vous avez ouvert cette personne à quelque chose ici. On a l'impératrice. Cette personne vous voit comme sa destinée, comme ça revient, okay, comme quelqu'un qui est très indépendante, bienveillante, a toujours été là pour lui. Et on a le 9 des épées. Et on a Gémeaux, Balance, Verseau. Donc, c'est quelqu'un qui est très inquiet par rapport à vous. Très inquiet ou inquiète. Toujours. Dort pas bien. Qui perd peut-être beaucoup de sommeil ou pense à vous le soir, souvent. Donc, s'il y a une séparation où vous êtes ensemble, mais c'est moyen, là, ok, si vous vous entendez plus ou moins bien, là, c'est quelque chose qui l'inquiète.
Puis c'est pas vous, c'est, je sais pas, on va regarder le blocage là, ok? Et on va aller chercher des messages, parce que cette personne le sait que vous êtes là, vous êtes une bonne personne, vous admire, a beaucoup de respect pour vous. Mais il y a quelque chose qui l'inquiète, il y a une peur ici. Peur qu'éventuellement vous allez vous séparer, vous allez quitter cette personne. Je ne veux pas que ce soit terminé entre nous. Donc, si vous aviez déjà parlé de séparation ou vous êtes séparés, cette personne ne veut pas que ce soit terminé. Si ça fait longtemps que vous ne parlez à cette personne, vous ne parlez plus à cette personne, mais c'est là où est-ce que cette personne a l'impression que, wow, là, ça fait longtemps et ça risque d'être vraiment terminé. Tu es dans mes rêves. Hein, on a encore la lune. Ça, c'est quelqu'un qui rêve de vous. Premièrement, vous ne quittez jamais son esprit, on dirait. Vous ne quittez pas son esprit. Mais il y a une peur ici. Peur que ça soit terminé. Peur que vous êtes en colère. Mais vous avez changé quelque chose. Ça me fait croire à la magie de la vie. Il y a quand même un espoir qui est né chez cette personne, un espoir renouvelé ou un espoir d'être capable d'aimer, ok, d'être ouvert à l'amour. Je ne suis pas disponible. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'était pas disponible émotionnellement, surtout émotionnellement. Et au début de la lecture, j'ai vu que c'est quelqu'un qui voulait quelque chose de sérieux, mais je vous ai dit aussi que cette personne pouvait être déjà dans une autre situation pour d'autres. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas disponible en ce moment. Mais c'est ça. Cette personne a peur d'avoir fait une erreur, d'être resté là où il ou elle est. Cette personne vous a fait peut-être penser que il ou elle était pour quitter une autre situation, ou vous a fait croire que il ou elle était capable, émotionnellement était ouvert, ok, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est pas très ouvert émotionnellement, là, c'est pas disponible. Si cette personne ne vous a pas dit qu'il ou elle était avec une autre personne, c'est pour ça que cette personne a peur de votre colère, ou c'est ça. Moi, j'ai l'impression que cette personne vous a vraiment joué un tour. Mais je le sens. J'ai pas vu d'énergie malveillante ou mal intentionnée. J'ai pas vu ça. On va le regarder ici. Qu'est-ce qui bloque? Ici, tout le monde part. Donc, c'est quelqu'un qui a choisi quelqu'un. Si cette personne est dans un autre lien ou essaye, c'est quelqu'un qui veut trouver quelqu'un que c'est pas grave si cette personne me quitte. C'est pas grave. Ça fera pas que c'est pas grave, mais ça sera pas aussi dévastateur qu'avec Capricorne. Parce que tout le monde quitte et cette personne a peur de ça. Il y a un grand trou dans mon cœur. Je ne suis pas capable de remplir. Mais j'ai quand même l'impression, avec le roi des épées, c'est quelqu'un qui n'est pas hyper émotionnel. On voit que c'est quelqu'un émotionnellement pas très disponible et qui vous a mis vraiment sur la défensive aussi ou sur vos gardes par rapport à lui ou elle. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment un bon bout de chemin à faire. Je vous dis, là, il y a trop de peur qui empêche l'amour. Qui empêche la vulnérabilité. Il y a trop de peur. C'est quelqu'un qui... Vous avez ouvert son cœur, en tout cas. C'est quelqu'un qui se sent très lié à vous. OK? Et on a tristesse. Donc, c'est quelqu'un qui ne laisse pas paraître qu'il est triste ou elle est triste, mais à l'intérieur, très, très, très triste. Quelqu'un qui pourrait faire semblant, là, ça va bien,
avec le reste du monde, là, à son travail ou peu importe. Mais non, c'est une grande tristesse et c'est la peur en même temps de... Sa personne ne veut pas savoir si vous laissez, si priorisez vos passions. Prendre soin de soi, c'est pas égoïste. Peut-être que c'est ça que vous faites. Vous avez arrêté de parler à cette personne. Mais vous étiez très proche, en tout cas. Et ici, message. Donc, le potentiel, la communication pourrait revenir ici, OK? Ou vous allez communiquer avec quelqu'un quand même assez significatif. Mais la communication pourrait revenir. Parce que la tristesse ici, là, elle est vraiment quand même assez grande. Et on voit avec le 9 des épées, c'est quelqu'un qui en fait une obsession. Donc, c'est sûr qu'il va falloir qu'on crève l'abcès. OK? Il pourrait y avoir ici des aveux, cette personne vous dit vraiment les vraies choses. Ou essaye d'amadouer la situation, j'ai l'impression. OK? Donc, vous allez voir, ça, c'est le potentiel possible de communication, parce que si vous n'êtes pas en communication, ça va être difficile. C'est difficile pour cette personne. Mais si c'est quelqu'un qui quitte une autre situation, vous allez avoir des nouvelles. OK? Aussi. Donc, ça va être fait. C'est quelqu'un qui va avoir moins peur et pourrait se lancer plus dans une relation plus réciproque. Hein? Et on a claire écoute. OK. L'archange Zadkiel dit « Soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres, comme des guidances ou des livres, ou vous voyez passer une vidéo, quelque chose comme ça. Vous allez voir, vous recevez beaucoup de messages, Capricorne. J'espère que cette lecture vous a parlé. Je vous souhaite une très, très belle journée de Noël. À bientôt. Bye bye.